Il y a des familles, écoutez ça. Une chose et le contraire en même temps. C'est-à-dire quelque chose qui donne directement sa réponse. Il va falloir d'être un illettré comme nous pour voir rapidement les réponses. Pour connaître que les réponses sont déjà données. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai deux questions à vous poser. Et je voulais vraiment que les intellectuels me répondent. Toi, tu ne peux pas me répondre. Je veux que ceux qui sont là à l'école me répondent ces questions. La première question, c'est quoi? Au nom de la loi ivoirienne qui dit qu'un Libanais peut devenir maire ou député dans notre pays, ma question c'est quoi? Est-ce que vous êtes sûr que ces Libanais que vous voulez confier le destin de notre pays, est-ce qu'ils sont déconnectés du Liban? Parce que moi, à ce que je sache, la réponse est là. Et c'est clair, c'est pas caché. Parce que ceux qui sont naturalisés, lorsqu'il y a un problème entre les Ivoiriens et le Liban, ils sont toujours aux côtés des Liban. Bon, ça déjà, je t'arrête ici. Parce que je ne vois pas moi qui suis là, je ne vois pas un jour où il y a eu problème entre un Ivoirien et un Libanais. Et puis je ne me suis pas levé pour bien mal Libanais là même qui a fait la chose. Il n'y a pas. Donc pour dire que on se passe avec Hassan, quand il y a Bang Bang quelque part là, c'est le premier à sortir même aussi. Donc quand tu dis tout là, Asso, c'est pas bien, c'est pas en fait, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas déconnectés du Liban. Ce qui veut dire que la naturalisation n'a rien changé en eux. Mais comment ils peuvent nous gouverner? Comment ils peuvent nous diriger? Comment ils peuvent diriger dans ce cas certains de notre postes? Si tu es toujours connecté à ton pays d'origine. Mais mon frère, il faut que tu comprennes quelque chose. Si tu n'es pas connecté à ton pays d'origine, tu n'es pas connecté à un autre pays. Si tu n'aimes pas ton pays d'origine, tu ne peux pas aimer un autre pays. La bonne charité commence par soi-même. Donc c'est normal que tu aimes ton pays d'origine, tu es d'origine. Et c'est normal que tu aimes le pays qui t'a accueilli, qui t'a naturalisé. Sans l'un, il n'y a pas l'autre. Donc où est le problème? Les métis, et c'est pourquoi je vous dis que c'est bon d'être souvent illettré. Les métis qui sont nés d'une mère ivoirienne et un père libanais, lorsqu'il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et le Liban, ils ont toujours pris position. Ils ont toujours soutenu le Liban. Alors, où est le côté ivoirien? Les Libanais qui sont venus, les Libanais qui sont nés ici en Côte d'Ivoire, c'est que vous dites que la loi les autorise, qui sont nés ici en Côte d'Ivoire, mais d'une mère libanaise, un père libanais. Lorsqu'il y a problème entre la Côte d'Ivoire et le Liban, ils sont toujours du côté du Liban. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que d'abord, il y a un problème qui est très important que vous, mes frères ivoiriens, là, vous devez comprendre. Vous avez un problème avec une personne. Parlez de cette personne-là. Bon, tu as mis ma photo là. Moi, j'ai fait quoi pour que tu mettes ma photo? Si je veux maintenant réagir, vous allez dire que, ah, voilà, c'est toujours Liban. Mais arrêtez à un moment donné. Mes frères, vous avez un problème avec Hussein El Kayat. Mettez sa photo. Parlez de lui. C'est votre droit. Moi-même, là, je suis d'accord avec vous. C'est votre droit. Mais faites-le bien. Ça chante les chansons partout. Parlez de lui. Qu'est-ce que les autres ont à voir? Hassan Aek a dit, il n'est pas intéressé à être dans la politique. Il n'a jamais fait politique. Moi-même là, je ne suis pas intéressé dans politique. Je n'ai jamais fait politique. Tu me mets même devant un politicien, même, je ne sais même pas quoi lui répondre. Donc vous avez quel problème à mettre... En fait, toi-même, tu as quel problème pour aller mettre ma photo? Sous peine de poursuite judiciaire. Tu mets ma photo dans un sujet qui ne me regarde pas, pourquoi? Où est mon problème dans ça? C'est-à-dire, il faut apprendre dans la vie à réfléchir et à mettre un nom sur les choses. Certes, il y a des mauvaises personnes. Certes, il y a des méchantes personnes. Mais il y a des bons. De la même manière que chez nous là-bas, il y a ça là. En Côte d'Ivoire, il y a la même chose. Il y a des bons, il y a des méchants. Ça existe dans tout le monde entier. Il n'y a pas un peuple qui est bon à 100%, ça n'existe pas. Il n'y a pas un peuple aussi qui est mauvais à 100%, ça n'existe pas. Il y a de ça, il y a de ça. Vous avez un problème quelconque avec une personne, prenez cette personne-là. Et puis il faut le bien, il n'y a pas de problème. C'est votre droit.
Mais mettre les photos des autres là, tu as pris ces femmes-là, leurs photos là, tu allais mettre là, ça te donne quoi? Tu as gagné quoi? Moi, ma photo, tu allais mettre dans un sujet qui ne me regarde pas là, ça t'a donné quoi? Hein? Moi-même, montre-moi une seule fois où j'ai eu problème avec quelqu'un. Je n'ai jamais eu problème avec quelqu'un. Je suis ami avec tout le monde, j'aime tout le monde m'aime. Même mes ennemis là, même là. Au fond d'eux là, ils m'aiment. C'est mes ennemis, hein, mais au fond d'eux là, ils m'aiment. Ils sont ennemis parce qu'ils aiment quelque chose en moi qu'eux, ils n'ont pas. Mais à un moment donné, là, pardonnez. Soyez logique. Des personnes qui ne vous ont rien fait, laissez-les tranquilles. Ceux qui vous ont fait quelque chose là, parlez-en. Un peu seulement ces photos d'Assane Hayek vous mettez. Un peu seulement c'est ma photo vous mettez. Un peu seulement c'est quelqu'un d'autre vous mettez. Mais les gars, mettez un nom à vos sujets. Votre problème c'est avec Hussein El Kayat. Vous ne voulez pas qu'il se présente. C'est votre droit. On est avec vous. On vous soutient. Mais les autres n'ont rien à voir. Arrêtez de faire des vidéos sur des gens qui ne vous ont rien fait. Parce que si après on va se lever pour dire que tu as mis ma photo sur un sujet qui ne me regarde pas, tu m'accuses de quelque chose, tu diffames sur moi, je porte plainte contre toi, vous allez faire quoi? Vous allez vous lever. Ouais, voilà les Libanais, c'est que dans notre pays on voit ça. Est-ce que chez vous là il y en a ça? Oui, chez nous il y a ça. C'est parce que vous refusez de voir. Si vous voulez, demandez-moi s'il y en a de vous montrer, je vais vous montrer. Des Ivoiriens qui parlent mal même à des Libanais au Liban. Dans leur maison. Ça existe. Qui parlent mal parce qu'ils répondent à des attaques. De la même manière que nous aussi, si on veut parler mal, on répond mal. On est dans un pays de droit. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, faites-le entendre. Vous voulez parler des personnes concernées. Pourquoi mettre toute une population dedans? Hein? C'est-à-dire, même les personnes qui sont bonnes là, vous les frustrez. C'est comme si en fait, tu as pris un enfant, hein, que tu as adopté. Cet enfant-là est chez toi à la maison. Quand il grandit là, tu lui dis que la place qu'elle a là, au salon là, il ne faut pas t'asseoir. Il faut t'asseoir dans la cuisine. Tu n'as pas ta place ici. Un enfant adopté. Vous nous avez adoptés. Pour venir nous restreindre encore pour mettre dessus. Nous frustrer pour mettre dessus. Moi, je ne suis pas frustré. Bah, moi, il n'y a aucun problème. Moi, je m'en fous. Mon dos est large, ça glisse. C'est comme si moi, j'ai un problème avec toi et puis je viens mettre toute une communauté dedans. C'est pas joli. Mettez-vous à la place des autres. Oui, votre combat là, il est noble. Faites-le. Moi-même, je suis avec vous. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, je ne veux pas même qu'il y ait quelqu'un d'autre qu'un Ivoirien pur sang dans la politique ivoirienne. Mais les gars, faites-le bien. Si vous ne le faites pas bien, c'est pas joli à voir. En fait, ce n'est pas être équilibré. Soyons équilibrés. C'est important. Sachant d'autant plus que moi-même, tous mes amis avec qui je suis dans ce pays-là, c'est tous des Ivoiriens. Je n'ai pas d'amis libanais. J'ai des connaissances, 1-2 coins de passage. Sinon, moi, il ne fait rien que. Eux-mêmes, ils savent ça. Vous allez venir nous assimiler à des personnes dont nous, on n'est pas responsable de leurs actes. Quand il y a les problèmes là, parlons-en. Mais ne mettez pas toute une communauté, c'est pas intéressant, c'est pas joli. Même pour vous-même, c'est pas joli. Parce que ça sort maintenant du contexte. Ça ne devient plus une histoire qu'on n'est pas d'accord, ça devient une histoire de rat et puis de xé. C'est ce qu'on doit éviter. C'est ça qui est dangereux. Hein? Aimons-nous, mes frères. On est tous là. On est venus dans ce pays, on nous a accueillis, on nous a aimés, on les a aimés. Maintenant, vous allez venir nous frustrer avec des affaires des autres personnes qui ont fait des bêtises là. Vous allez venir nous mettre dedans. Vous sortez du contexte. Votre combat se perd. Parce que ça devient un autre combat. Mettez les noms. Parlez des personnes concernées. Laissez les autres. Les autres n'ont rien fait. Ne venez pas les mélanger dans la même poubelle. C'est pas bon. Les moraux, c'était moi. Hein? Moi, je parle parce que ça me fait mal de voir qu'on me met moi dans un ramba dont je n'ai même pas connaissance même, où je n'ai rien demandé. Ça me fait mal. Donc c'est normal que je dise à mes frères que moi, ça me fait mal qu'on me mette dans un sujet qui n'aurait... Si c'est moi qui ai fait là, il faut me bien moi-même, j'accepte. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi.